Première étape, la rencontre avec Bob Sinclair. Je m'appelle Dorian Rossini, j'ai 23 ans, j'habite à Vichy. Avant, j'étais sur Paris, mais je me suis fait virer par mon colocataire qui ne me supportait pas. Cette aventure, je suis très content parce que je vais rencontrer des DJ stars qui vont m'apprendre. Et j'espère vraiment que Cash, quand ils vont me voir, ils vont dire « Oh Dorian, ton potentiel est unique. On veut faire un featuring avec toi, c'est mon plus beau rêve. » Oui. Oh là là, mais quelle tenue! Oh, je suis content de te rencontrer. Très content Dorian même, super. T'es bien, là en tout cas, t'as le look. Hein. Le look, la musculation, partout. Ouais. Je suis au top. Bon. T'es au top. Bon, franchement, honnêtement, ta carrière, elle est au sommet. Et moi, j'ai envie de, comme tu sais, j'ai envie de briller. D'accord. Donc si on s'associe, si on fait un featuring, je pense qu'on peut être au sommet, nous deux. D'accord. Je peux dépasser David Guetta, mais de loin. C'est vrai? Ouais, tu veux dépasser David Guetta? Ah oui, moi, et je veux le faire avec toi aussi. Ah ouais. Écoute, on va voir, on va réfléchir. Ah bon? Pourquoi? Tu as vu ce que je faisais, non? Pas encore. Ah non? Pas encore, je découvre. Là, je pensais que tu avais tapé la réincarnation de Dieu sur Google. Non? Non, j'ai pas tapé ça encore. Franchement, je dis, il faut qu'on fasse un featuring ensemble. D'accord. Honnêtement. Hein. On va y penser. Laisse-moi regarder ton petit film d'abord. Ok, hein, ça marche. T'es prêt? Ok. Bienvenue à Vichy. C'est ici que Dorian Rossini travaille chaque jour avec un objectif précis, devenir un DJ star. Je suis célèbre, je me suis fait connaître dans différentes émissions. J'ai enchaîné tous les plateaux télé, couverture de magazines, le nombre de vues sur internet, ça cartonne, le nombre de recherches pareil. Rien qu'en tapant réincarnation de Dieu sur Google, ça donne comme résultat Dorian Rossini. Dieu il s'est réincarné en moi, depuis tout petit je le sais, j'ai mon chapelet. Voilà, je suis très croyant en moi-même, vu que je suis Dieu, et j'exauce les prières des gens. Certains me caractérisent de fou, mais du moment que le temps il avance, ils vont finir par tous croire en moi. Regardez le Père Noël. Au début, ils ne croyaient pas au Père Noël, les enfants. Plus le temps il allait, plus ils ont cru au Père Noël, et ben moi c'est pareil. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh mon Dieu! Et ce n'est pas fini. Les plus gros coups que j'ai fait, je me suis fait tatouer Dieu sur mon pénis. Je me suis vendu sur eBay, 150 000 €. Mais malheureusement, personne ne m'a acheté. Yeah! Youpi! Dorian fait de la musique, ou un truc qui y ressemble. Et il veut aller très loin. Perfection, je suis la perfection. Aujourd'hui, j'aimerais que les gens ils disent, en plus d'être la réincarnation de Dieu, c'est le meilleur DJ de l'univers. Et ça, ils vont le dire, c'est obligé. Parce que moi, mes sons, rien que tous mes sons, c'est de la bombe. Je suis la perfection, je suis la réincarnation, je suis trop parfait, je suis trop bien. Dorian Rossini, c'est le dieu, Dorian Rossini, c'est le meilleur, Dorian Rossini n'a pas peur. J'ai appris à mixer sur des Punir, c'est des J1000, mais vu que j'avais pas un rond, et ben j'ai dû les revendre. Et voilà, j'étais obligé parce que sinon je pouvais pas me nourrir. Déjà, regardez où j'habite, c'est tout pour Ravici, donc forcément... j'ai dû les vendre pour me faire des sous. Je suis DJ, moi la réincarnation de Dieu. Pour avoir une inspiration totale de mes textes, il faut que je sois nu. En ayant ouvert la fenêtre, j'ai tous les éléments qui viennent sur mon corps et ça me donne de l'inspiration. C'est de l'énergie vitale, c'est comme le soleil. Pour rayonner, le soleil, il a besoin de chaleur. Moi, pour rayonner, j'ai besoin du vent. Sans moi, les DJ n'existeraient pas. Ah bah putain, là j'ai trouvé, ça va faire une bonne musique électro derrière. Boum, 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 au top. Une question se pose. Dorian est-il totalement fou ou complètement génial? Balade dans sa ville de Vichy pour tester son taux de notoriété. Ma copine elle te kiffe trop, je peux prendre une photo avec toi pour lui montrer que je t'ai vu? Il n'y a pas de souci. C'est bon? C'est bon. Merci. Voilà, merci. Quand je sors dans la rue, ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens totalement en admiration et qui me demandent des photos et tout. Et ça, j'adore, franchement, c'est super bon et tout. C'est jouissant. Et même les gens qui me critiquent ou quoi, ils sont jouissants parce qu'ils ont que ça de temps à perdre, tu vois. Jouissant, ok, bon. Mais tout le monde n'est pas fan de Dorian ici. Ça va? Vous me reconnaissez, c'est le principal. Ouais, par ta ridiculisation, comment on dit? Par le ridicule. Par ma célébrité. Non, par ton ridicule. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tournage. Tu fais le beau gosse là? Non, je sais pas. T'es pas le beau gosse ici, hein, c'est pas ta ville là. Ici c'est moi le beau gosse. Bah, je sais pas. Ok? Bah non, mais je fais pas le... Tu prends pas la vedette, mec. Bah, je suis pas une vedette. Tu ne prends pas la vedette. Dorian, comme tous les génies, est un incompris.
Mais auprès de Dame Nature, il retrouve le goût de l'essentiel. Dorian parle aux arbres. Oh, le bel arbre. Toi, t'as besoin d'amour. Toi aussi, t'as besoin d'amour. Pour moi, les arbres, c'est comme des êtres humains, quoi, puisque c'est mes créations, au final. Donc, c'est des créations de Dieu, donc c'est mes créations. Donc, c'est important que je m'occupe d'eux, que je m'occupe de tout, des fleurs, partout. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? 21h30, Dorian arrive dans le club où il va mixer ce soir. On va enfin voir la réincarnation de Dieu derrière les platines. Mes points forts en mix, c'est la rapidité, l'analyse et la technique. Là, la musique, elle fait 5 minutes. Je vais l'envoyer. Je vais caler celle-là qui est à 131 BBM. Je vais la mettre pareil que là, qui est à 131 BBM. Ils sont fusionnés, je les fusionne. Au bout d'une minute, j'envoie l'autre. Après, je change de musique, j'en renvoie une autre. Ici, j'en renvoie une autre. Les BBM, ils vont changer. Ça va passer à 129 ou 128, ça dépend. Je vais devoir remettre 128 ici BBM pour qu'elles soient calées et pour les fusionner les deux musiques ensemble. Et ça fait un mix. Ouais, alors on dit pas BBM en fait, mais BPM, hein, soit bits par minute. Mais au point où l'on en est, c'est presque un détail. Ah, là, j'ai fait une erreur. Ça arrive même aux meilleurs des meilleurs. J'ai mal calé et vu que c'était pas calé, ça fait bip 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 bip. C'est pas bon. Faut refaire. Mes points faibles, c'est tout simplement que des fois j'ai du mal à caler. Ça m'énerve de pas réussir à tout faire. Et ben, je suis là parce que je veux qu'on m'apprenne à tout faire et à devenir international. Tu vois, c'est ça le but. Sinon, je serais pas là. Je serais déjà à Miami en train de mixer. L'autre point négatif, c'est le scratch. J'arrive pas. Bon, en gros, je suis nul dans le scratch, il faut m'apprendre. Hein. Parce que là, ça va pas, c'est une catastrophe. 23h, Dorian s'apprête à enflammer le club. L'ambiance semble plutôt bonne. Dorian va-t-il réussir à transcender son public? Ce soir, Dorian Rossini est là. Vous êtes chaud ce soir? Get the fuck, shut the fuck up. 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 Yeah, yeah. Quand je mixe, franchement, j'ai l'impression vraiment que voilà, vu que je suis la réincarnation de Dieu, je reçois des centaines de milliers de prières de tous les DJ. Passe mon morceau, tu vas me faire une pub d'enfer, tu vois. Je suis au top du top, quoi. Dorian est au top du top, mais parfois les clients, ils sont pas exactement du même avis. Tu m'étonnes. Dorian, en tant que DJ, il a envie de progresser, il a envie d'apprendre, mais c'est pas encore ça. Pour le scratch, je veux pas être méchant, mais je crois que mon neveu de 4 ans, il scratcherait mieux que lui, en fait. Je trouve que sa façon de mixer, elle est un peu égoïste parce que à travers ce qu'il fait, on ressent que c'est plus pour lui que pour le public. Pour le moment, ouais, il fait que le show, il pense vraiment à sa personnalité, à sa célébrité à lui et non à son public et à ceux qui pourraient être là pour l'écouter lui, pour écouter sa musique, pour écouter la passion de la musique et pour danser dessus. Cette émission va vraiment m'apporter la notoriété internationale. Après cette aventure, j'espère attaquer les États-Unis, vraiment. Et je pense que le DJ international qui va me coacher va tellement m'aimer, tellement me kiffer qu'il va me dire on fait des sons ensemble, je t'emmène partout, on va mixer partout. Donc voilà, quoi. C'est évident. Non mais voilà, tu as combien d'expérience, Bob? On va parler sérieusement. Bon, j'ai 20 ans, on va dire. 20 ans, quand tu as commencé, t'étais comment? J'étais un peu dans ton genre. Ah bon? C'est vrai? Non, je plaisante. C'était la passion, moi, qui m'animait, tu vois. Oui. C'était pas, je disais pas, en tout cas, je veux devenir une célébrité, parce qu'il y avait pas d'exemple d'un mec qui avait vraiment réussi dans ce métier, donc si tu veux, j'avais pas de... Et là, t'as réussi, toi. T'es ton propre exemple, en fait, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je m'en fous un peu, si tu veux. C'est pas la réussite qui m'attirait. C'est quoi? C'était la passion de mixer et de partager cette énergie. Aujourd'hui, tu as des exemples devant toi de mecs, de DJ que les gens voient comme des stars. Mais avant tout, c'était des mecs passionnés qui, à 16-17 ans, se sont achetés 2 platines vinyles, n'ont rien demandé à personne en disant « moi, je veux mixer dans ma chambre, je veux mixer mes cassettes pour aller à l'école et je veux rien faire d'autre ». Ensuite, ils ont voulu faire partager cette passion du mix en jouant dans les clubs. Ils ont ensuite voulu créer leur propre son et
petit à petit, ces gens-là sont devenus connus grâce à leur talent, si tu veux. Okay. Moi, je suis content que tu sois la réincarnation de Dieu, que tu aies envie de le faire, que tu te kiffes dans les platines, que tu mettes des Marcel, tu montes tes muscles, c'est super. Maintenant, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est que Bob, c'est ma passion, aide-moi, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, d'être un petit peu plus humble, comme on dit, de redescendre un petit peu, en disant, bon, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je veux être vraiment dans la musique. La musique, c'est vraiment une passion pour moi. Et voilà, moi, j'ai sorti un album. La plupart des pros, ils disent que c'est de la merde. Mais moi, franchement, j'aime ce que je fais. Même si je sais pas chanter, que je chante sur mes sons. Voilà, il y a un côté humoristique sur mes paroles. Là, je le vois comme ça, rassure-toi. Alors, je vais réfléchir à ton cas, parce que là, quand même, il y a du boulot. Hein. Je vais réfléchir à ton cas. J'ai 30 jours. 30 jours pour m'organiser, pour créer une dynamique autour de toi et autour de ta carrière d'artiste. On va se revoir dans un gros club à Paris, là tu vas mixer. Mais attention, moi je suis sans concession. Hein. C'est-à-dire, moi tu rates un mix. T'inquiète, j'ai pas raté. T'es sorti des platines directes. Non, moi je dis toujours ce que je pense. Toujours. Bon, 30 jours, t'es prêt? 30 jours? T'es prêt? Ouais. Dans 30 jours, je te coach. Ouais. T'es prêt? 30 jours? J'ai 30 jours pour te coacher. Dorian Rossini, là vous m'avez bien gâté. Hein. Là c'est quand même, ce mec c'est un phénomène. Là on est dans un monde totalement surréaliste, où tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Tu vois, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être connu en fait. Tout ce qu'il a, alors je sais pas ce qu'il a dans la tête. Honnêtement, je te dirais, il n'y a rien à faire. Mettez-le dehors. Je veux pas de ça chez moi. Mais on a quand même 30 jours pour essayer de faire quelque chose. La situation est donc grave, mais pas désespérée. Dans 30 jours, Dorian va mixer dans un club prestigieux des Champs-Élysées et il n'est pas au point. Dorian, rendez-vous tout d'abord avec un journaliste musical. Objectif, tenter de recadrer un tout petit peu Dorian. Alléluia! God is here! Je suis enchanté de rencontrer la réincarnation de Dieu. Je le vois sur ton visage, non? Bienvenue, 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 bienvenue. Dorian a rendez-vous avec François-Olivier Nolorgue, un journaliste musical qui a interviewé les plus grands. Il va aider Dorian à repositionner son personnage. Waouh, quel beau bureau, magnifique. C'est quoi ton désir? Être une star internationale, DJ planétaire de l'univers, en plus d'être Dieu, bien sûr. Si tu veux devenir une star internationale, il faut proposer au monde quelque chose qui soit de qualité. Pour ça, il faut t'expliquer un truc. Il faut que tu t'entoures de leaders d'opinion. C'est ça, en fait, la clé du succès. C'est un plan d'attaque pour réussir dans la musique rapidement. Ouais, vas-y. En fait, l'idée, c'est d'amadouer Bob Sinclair. Ouais. Voilà, faire genre que je suis son ami devant et tout. Ouais. Faire un featuring avec. Ouais. Et comme ça, après, jackpot. On peut t'écouter chanter, là. Tu fais un truc vidéo sympa? Oui, vas-y. Yeah. Ils me font une pub d'enfer, mais ils devraient plutôt se taire, ne me satisfaire. Pip, 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 pip. C'est vrai que ma voix elle est au top, tu vois. Ma voix elle est au top, mais vu qu'elle est trop supérieure aux autres, elle est un peu cristallisée, tu vois. C'est-à-dire? Mais bon, elle est belle. Tu vois. Oh, tu peux pas dire ça. Non, mais t'aimes bien? Bah, c'est pas le mot. C'est pas que... Toi qui t'y connais dans la musique, tu pourrais me dire la vérité, tu vois? Je pense que c'est extrêmement mauvais. Ça fait 2 ans qu'il fait parler de lui, ça fait 2 ans qu'il survit. Effectivement, s'il ne propose pas au monde une évolution de son personnage, une évolution de cette construction de personnage, et bien évidemment, ça va pas durer. Ça va pas durer, parce qu'il y a un moment, le public se lasse. Il faut que tu trouves ton originalité musicale, ta personnalité. Il faut que tu aies un son. C'est ça, mon son. Ça, c'est comme je suis Dieu, c'est pas personnel, il y a personne qui fait ça. Mais t'énerve pas, tu sais. Quoi? Cultive ton originalité dans le son. Là, c'est un son que tout le monde fait. Il faut que tu sois dans un son... il faut que tu... Je suis pas d'accord, parce que tout le monde fait ça, il y a personne qui fait ça, faut arrêter. Tu vois? Dorian, je reçois 50 par jour, regarde ce mec-là, regarde, Altef, regarde. Dorian est déstabilisé et François-Olivier Nolorgue a un projet bien précis pour faire de l'apprenti DJ une star mondiale. Mon concept, c'est la religion techno. En gros, c'est ça. Je suis la réincarnation de Dieu, t'es le premier télévangéliste... En fait, Dorian Rossini, c'est le premier télévangéliste français. Tu vas dire ça, je suis le premier télévangéliste français, je délivre un message de paix et d'amour, tac. Et là, mon gars, à Bercy dans 2 ans. Franchement, je suis très épaté
Parce que je m'attendais que t'allais être comme tous ces rageux de merde à me clasher, à me vomir dessus. Ils ont tort. Et au final, tu es là, tu es avec moi, tu es avec Dieu. C'est ça qui est impressionnant. Oui. Franchement, je suis très impressionné. Très heureux de t'avoir rencontré. Dorian se sent pousser des ailes. Il est au top du top. Pour la suite du coaching, Bob Sinclair lui a organisé une rencontre avec un as de l'enchaînement. Bonjour. Bonjour Dorian. Hakim, je suis directeur de K-School, l'école de DJ et de composition musicale à Paris. Top, j'ai hâte de voir ça. Bienvenue dans la salle DJ. J'ai reçu un petit coup de fil de Bob Sinclair qui m'a dit que tu avais besoin d'une remise à niveau concernant la partie mix au tempo en tout cas, calage. Donc on va s'y mettre. Je vais te demander d'être très très concentré. On commence par le commencement. Ok, donc tu vois, ici, on va avoir des battements. Grosse caisse claire, grosse caisse claire. Poum, tchac, d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'en général, le 1, d'accord, le premier temps, ça va être un kick, d'accord, le poum. C'est le début de phrase, c'est comme quand t'écris à l'école des phrases, c'est ça, c'est le début, le premier temps. Hop, non, on va aller au tableau, ça va être plus simple. Le battement. Tu vas avoir ton intro, tu vas avoir après ton couplet, refrain. Oui, par contre, c'est pas ça, mais voilà. J'aimerais un peu aller plus vite et mixer parce qu'un tableau, je suis plus en maternelle, quoi. D'accord. Tu comprends? Ça n'empêche que si t'as pas ces notions-là, tu pourras pas mixer. C'est pas possible. Bah ouais, mais bon, tu peux m'apprendre sur les platines directement que sur un tableau, non? Non. Nous, quand on va mixer, on va pas envoyer tout et n'importe quoi, n'importe comment. Dans le sens où, en fait, tu vas avoir ton premier morceau, tu vas avoir ton second qui va se superposer. Non, mais attends, je pensais après, pas que le mix, c'était ça, quoi. Putain, autant de mots. Moi, je pensais qu'on était que sur les platines et qu'on envoyait. Ça m'énerve, là. Je te jure. Moi... Attends, reviens ici 2 secondes. Ouais, mais bon, c'est chiant, tu peux comprendre que ça me gave. Ok. On peut passer, s'il te plaît? Dans 2 secondes. Dès que t'as compris ça, je te donne cette dernière notion, après on y va. Bon, par contre, là, je vais effacer, hein. Parce que, voilà. Ok, stop. Alors, attends, je t'arrête direct. Ouais. D'accord. Tu me refais tout ce qu'il y avait écrit là. Ça, on en avait besoin, ce qui était sur le tableau. On en avait besoin pour la suite du cours. Là, franchement, ton personnage, ça m'a gavé. Donc, tiens, ce que tu fais, c'est que tu vas renoter tout ce qu'il y avait sur le tableau. Je sais pas écrire, je me suis un... Vas-y, c'est bon. Tiens, non, mais c'est bon. Tu prends ça, ok? Non, regarde, tu prends ça, tu notes. Moi, je vais prendre l'air 2 minutes et dès que t'es nickel, dès que t'es calmé, que t'es concentré, tu m'appelles et puis tu m'appelles et on continue. Comment je fais sans toi? Putain, comment je peux faire? Il est complètement en train de partir dans tous les sens, pas du tout canalisé, pas du tout concentré. Je veux dire, d'habitude avec les élèves, ça se passe, ça glisse, ils sont super concentrés, super attentifs, super contents d'apprendre. Mais voilà, le fait de croire qu'il est au-dessus de tout le monde et au-dessus de tout, waouh, c'est super compliqué, quoi. Dorian doit donc tout réécrire au tableau. Mais c'est un mauvais élève. Vilain. Sur internet, j'ai trouvé le début. Et j'ai trouvé grâce à ça, et comme ça il va voir que je suis intelligent et on va passer à autre chose parce que écrire sur un tableau, franchement, ça me sert à rien, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je suis en train de trouver, voilà, j'ai tout écrit. Et en même temps j'ai reçu un texto, donc tu comprends que voilà. Ah ouais, DJ pour les nuls, quoi. DJ pour les nuls? Pourquoi? Ouais, t'as été sur internet. Tous les élèves qui viennent à K-School, c'est des élèves qui viennent pour apprendre, ils sont motivés, ils sont... Alors lui, il l'était, mais avec cette particularité un peu excentrique. Bon, vas-y, on va continuer parce qu'on a nous un engagement. On a dit qu'on allait t'apprendre à mixer, alors on va t'apprendre à mixer, ok? Allez, c'est parti, on passe aux platines. Envoie au bon moment, bon cycle. Voilà, bon cycle, au top. Ok, bon, nickel. On y va, on envoie la musique. Pendant près d'1 heure, Dorian va travailler. Plus sérieux, plus concentré, il va quand même réussir à surprendre son professeur. Parfait, au top. Yeah. Alors, j'ai bien mixé? Bon, il y a encore du taf, hein. Tu as vu, j'ai fait des petites erreurs, hein. Et il y a beaucoup de progrès par rapport au début du cours. Merci. Franchement, si t'arrêtes de partir dans tous les sens et tout, t'as du potentiel. Merci. Hein, tout le monde peut mixer si il se concentre. Et si, voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. Super, je suis content. Merci. Dorian a un autre souci, il se prend pour Dieu.
Il faudrait peut-être qu'il redescende sur Terre. Bob Sinclair a choisi de le confronter à Mathieu Alterman, qui de son côté déteste les personnages de télé-réalité façon Dorian. La rencontre s'annonce palpitante. Tranquille. Bob m'a fait venir pour que je t'explique le problème, c'est ton comportement qui gêne plus que ta musique. Parce que ta musique, à la limite, c'est une question de goût, les gens aiment ou ils n'aiment pas. Toi, il t'a dit quoi sur les Moi, sur il les m'a dit que t'avais un comportement bizarre, il avait jamais vu ça, t'étais une superstar avant même d'être connu. Peut-être qu'il supporte pas que je suis la réincarnation de Dieu, tu vois. La réincarnation de Dieu? Ouais. Parce que tu penses que si Dieu devait revenir sur Terre, il aurait voulu être DJ? Ouais, voilà, il aurait Tu penses pas voulu qu'il être aurait moi. des ambitions un petit peu plus importantes qu'être DJ? Mon objectif aujourd'hui, c'est de lui faire comprendre que son personnage lui nuit plus qu'autre chose. Que ce que je veux pas, c'est que dans 20 ans, il se réveille et qu'il se dise j'ai déconné, j'ai adoré la musique et j'ai pas su la faire connaître, j'ai pas su l'utiliser comme il fallait. J'ai marché sur les Champs-Élysées, le froc à l'air, tu vois. Mais ça sert à quoi? C'est pas parce que tu marches froc à l'air que tu vas devenir une star au Queen. Là, tu sais ce que je vais faire? Je vais escalader la Tour Eiffel. Je l'ai dit un peu partout, là. Mais ça sert à rien, il y a plein de... Ça sert à rien d'escalader la Tour Eiffel. On s'en fout. Parce qu'il y a plein de mecs qui ont escaladé la Tour Eiffel, on les a déjà tous oubliés. Ben non, oui, mais donc là, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Dorian Rossini qui va le faire, ça va. Putain, Dorian Rossini, mais attends, on est plus proche du beefsteak que du compositeur, là, c'est n'importe quoi. Attends, le beefsteak, tu sais d'où il vient, mon nom? Rossini, c'est un nom d'un grand compositeur de musique à la base. Ouais. C'est Giovanni Rossini, c'est un grand compositeur dans le 15e siècle. Non, pas 15e siècle, 19e siècle. Tu connais même pas. Tu connais même pas l'origine de ton nom, c'est un compositeur du 19e siècle. Tu parles de viande. Donc si tu dis que tu connais pas, c'est pas de la viande à la base, vu que c'est un compositeur. Mais je viens de te dire que je savais, mais que t'étais plus proche de la viande que du compositeur. Tu comprends même pas ce que je te dis. T'es complètement dans ton monde, t'es une sorte d'autiste, t'es dans ton truc. Sérieux, ça me gave, ça me casse les couilles. Tu peux pas continuer sans changer, tu fais du surplace. Ton boss, il va te rapporter quoi pour ta musique? Il va t'apporter quoi? Aujourd'hui, ta musique, tu sais quoi? Tu lui fais du mal, t'es en train de détruire ta musique. Même si ta musique, elle était super bien, personne voudrait l'entendre parce que t'es insupportable. De toute façon, ma musique, je vais dire par là, ça n'a rien à voir avec mon comportement. Moi, je vais tout péter, ma musique, elle est au top. Est-ce que ta musique, les gens l'achètent? Est-ce que les gens ont envie de dire j'ai envie d'écouter le prochain morceau? Non, il y a des gens qui... Personne. Il y a des gens qui achètent ma ils ont envie de musique. voir la prochaine fois que Dorian Rossini, il va se baisser son pantalon. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est nul, franchement, c'est nul. Pourquoi tu crois qu'on t'invite sur les plateaux télé? On t'invite sur les plateaux télé pour se foutre de ta gueule, pas pour écouter ta musique. Ta musique, elle n'existe pas, tu l'as tuée. Mais non, on m'invite pas sur les plateaux télé pour se foutre de ma gueule. Ils m'invitent parce qu'ils savent que les gens, ils regardent. Oh là là, tu me gaffes. Mais déjà, ton look, c'est Retour vers le futur. Je suis en 1997, y a plus personne qui t'habille comme ça. Laisse-moi tranquille, c'est bon, tu m'as gavé. Mais attends, tu ressembles à un chip. Tu m'as gavé. Regardez ma grand-mère en 1998. C'est n'importe quoi. Lâche-moi, tu m'as gavé. Ils sont pas devenus les stars mondiales. Tu le feras pas, il faut changer. La rencontre, comme prévu, est électrique. Dorian est sous le choc. Moi, ma méthode, elle est un petit peu violente. Je suis comme un psy qui va dire le mot qu'il faut pas sur son patient et le patient va se rouler en boule et crier. Enfin, j'exagère un peu, mais je veux lui faire prendre conscience des choses. C'est un mini-choc pour lui. C'est la fin du rêve. Faut se réveiller, faut arrêter de fantasmer et revenir sur Terre. C'est facile de critiquer, mais il se rend pas compte. D'accord, lui c'est bon, il est âgé, il a fait sa vie, mais il se rend pas compte de tous les buzz que je fais pour être connu, pour que ça parte de moi. Voilà, c'est un travail, c'est un travail. Le buzz, c'est un travail en soi-même. C'est super compliqué, quoi. Faut qu'il se le mette dans la tête. Dorian est très affecté et pour la première fois, il semble baisser la garde. Mathieu Alterman décide d'agir. Faut pas que tu prennes la fuite comme ça, mec. Ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes conscience du truc. Ça m'énerve. Attends, imagine si t'avais le plus grand talent du monde, vraiment, tu le gâcherais avec ton attitude. Donc ça fait de la peine, on se dit. Là, ça me gave. Ben ouais, mais on est peut-être en train de passer à côté. Tu passes peut-être toi-même à côté de ta carrière, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Tu vois? Imagine, essaye de. Si jamais tu pouvais te remettre un petit peu en question, peut-être que ça pourrait vachement marcher. Essaye. Et si ça marche mieux, là, tu verras que c'est ça qu'il fallait faire, tu vois? C'est pour ton bien que je fais ça. Dorian et Mathieu deviennent alors les deux meilleurs amis du monde. Et le DJ se livre enfin sincèrement, loin de son personnage arrogant. Des fois, les critiques et tout, c'est touchant. Surtout de gens que j'ai l'impression qu'à la base, ils veulent m'aider. Et au final, je reçois plus de critiques que de l'aide, tu vois. Donc... Ouais, mais tu t'es peut-être prisonnier d'un personnage quelque part. T'as créé un personnage pour faire du buzz et au bout d'un moment, tu te sens peut-être prisonnier de ce personnage. C'est le cercle vicieux. J'en ai chié, donc d'être Dorian Rossini, c'est dur. Et j'en chie encore parce que ma famille, elle me rejette. J'espère que j'ai pas été trop violent avec toi. Ce que j'ai fait, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose en toi d'intéressant, que tu peux faire quelque chose parce que t'es un vrai passionné, c'est ta force. T'aimes vraiment la musique. Ouais. Et ça, malheureusement, les gens l'oublient parfois parce que t'en fais trop. Ils oublient qu'au départ, il y a toujours un petit garçon qui adore la musique. Bah oui. T'es toujours resté celui-là. Non, mais merci à toi aussi. Et franchement, même si tu m'as un peu bousculé, même beaucoup, mais au final, j'ai compris, tu vois. D'accord. Bah écoute, j'espère te revoir bientôt avec tes nouveaux morceaux et puis qu'on rediscute ensemble. Ok, salut. D'accord, merci à toi. Allez, il est grand temps maintenant de voir si Dorian va mettre en pratique tous ses bons conseils. Nous sommes sur les
les Champs-Élysées. Ce soir, Dorian Rossini va mixer dans l'une des boîtes les plus prestigieuses de la capitale. Il ne semble même pas inquiet. Ce soir, je vais essayer de tout fracasser pour montrer à Bob Sinclair que j'aime la musique et que j'ai un talent immense. Arrivé dans le club, Dorian prend conscience de l'enjeu. La pression monte. Il y a du monde. Dorian, bonjour. Bonsoir, c'est comme ça que tu t'appelles Dorian. Dorian aussi. Oui, oui. Bah oui. Non, mais c'est quand tu étais arrivé dans le studio, tu m'avais dit Dorian, maître de l'univers. Non, la réincarnation de Dieu. Ah d'accord. Je voulais faire un featuring avec toi. Ouais. Bon, ça, tu de ça? Oui, ça je me souviens, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais tu sais que c'est compliqué de faire ça. Bulle ou quoi? Non, mais tu sais que c'est compliqué de faire ça. Oui, je sais. D'accord, parce que moi je travaille avec des chanteurs principalement et pas des DJ. Ça m'arrive de collaborer avec des DJ. Ce soir, on est au Queen sur les Champs-Élysées à Paris. On est au top. Je pense que tu n'as jamais fait une plus grosse soirée comme ça de ta vie. Je suis stressé, hein. Dieu il est en plus. Ah, t'es quand même stressé? Ah non, parce que Dieu il est relâché normalement. Eh ben non, Dieu il est en plus stressé. Dieu est très stressé ce soir. Bon, écoute, technique, hein, oublie pas, attitude, choix des morceaux. Donc je vais un peu te juger là-dessus. On se voit pour un petit débrief après ton mix, t'es prêt? Et après on parle du featuring. Voilà, après on parle de featuring. Laisse-moi. Viens, on passe par là, viens. Je suis prêt à mixer. Non, je viendrai pas avec toi. Mais quand je suis là aussi, j'ai le stress, j'ai le trac. Non, je viendrai pas avec toi. Allez, vas-y. Vas-y. Merci. Allez, on se voit dans 30 minutes. C'est un événement international, la réincarnation de Dieu. On voit pas ça tous les jours. Hein. Allez, écoutez mon meilleur son de l'univers. Au début du set, Bob Sinclair semble circonspect, mais étrangement, Dorian semble tenir sa piste en faisant des choix musicaux très audacieux. Vous êtes chaud ce soir? Vous avez mon mix? Je suis le top. Moi, la réincarnation de Dieu, c'est pas fini. Let's go! Après 1 heure de set, verdict. Bah voilà. Comment tu vas? La première soirée officielle. Écoute, félicitations. Oui. Maître du monde, maître de l'univers et plus encore. Et Dieu, j'avais oublié. Écoute, oui, je suis assez surpris. Je suis assez surpris parce que... Sincèrement, j'ai pas vu une intro. T'as démarré direct rythmique. Oui. Fais une intro. Ouais. Fais un break, fais-toi construire une intro. Demande à un ami. Faire quelque chose avec ma voix, non, ça serait bien. Pas forcément avec ta voix, tu peux faire aussi. Ta voix, tu peux prendre le micro et tu peux le faire pendant que tu as ton intro. Comme j'ai fait au début. Comme au début, sauf que tu te crées une intro musicale. Et ensuite, tu as ton morceau qui part et tu peux installer. Au niveau des enchaînements, c'était propre, tout au tempo impeccable. Et c'est bien parce que ton mix est assez sexy, c'est tribal. Je voulais faire un truc différent des autres aussi, un truc qui me portait plus. Et c'est vrai qu'après, il y en a peut-être, ils vont dire les sons, c'est pas des sons qu'on met habituellement en boîte, c'est toi. Écoute, pour moi, tu as vachement progressé parce que tu es arrivé dans mon studio. Comme je t'ai dit, tu as joué ton personnage, tu as été coaché, c'est super. J'avais pas vu les coachs, voilà. Voilà, et je suppose que les coachs, d'après ce que je vois, t'ont dit qu'il fallait quand même que tu donnes aux gens de la crédibilité. Voilà, ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je travaille plus mon personnage et que je fasse quelque chose de concret à côté, de la musique. Voilà, ton personnage c'est bien, mais crédibilité. Voilà. Donc je suis content que tu aies pris conscience de ça. Ok. Merci de ta gentillesse, merci d'être venu, bon retour chez toi. On se fait la bise? Non, on se fait pas la bise. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais trop mis en avant, voilà, que j'étais la réincarnation de Dieu et j'avais mis la musique de côté. Mais là, ce qui est bien avec cette émission, c'est que je me concentre davantage sur la musique et ça va me permettre à devenir une star internationale. C'est ça le but de l'émission, la conclusion de l'émission. C'est que grâce à ça, je vais devenir international. Depuis la fin de cette émission, Dorian a joué dans différents clubs et il a même quelques fans. Dorian a rencontré des gens qui font de la télé. Eh, super! Et dès qu'il y a un micro ou une caméra qui traîne, Dorian Rossini n'est jamais loin.